Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, chers membres de la diaspora, congolaise et africaine, je vous informe que le prochain despote dégage à l'échelle d'Afrique centrale sera certainement le despote Denis Sassou Nguesso. Et pour des raisons de stratégie et autres, je ne vais pas m'appesantir sur sa situation. De toute façon, sa cause est perdue. Je vais ici m'appesantir sur la situation des femmes des dictateurs. Historiquement, on vous a parlé toujours des femmes des dictateurs. Femme des dictateurs reste une femme des dictateurs. Il n'y a pas de race, de tribus, de communautés autres. Parce qu'au regard du capital décès du despote Denis Sassou Nguesso, quand vous regardez Madame Antoinette Tibota, alias Sassou, on se dit que est-ce que cette femme-là est normale? Est-ce que cette femme est normale? Parce que cette femme-là est au cœur de la criminalité de masse au Congo. Si je pouvais examiner, ou les neuroscientifiques, neurologues et tout compagnie pouvaient examiner la mémoire du système limbique. Le système limbique, c'est une zone cérébrale qui joue un rôle clé dans les émotions et la formation de la mémoire. Qu'elle soit courte, c'est-à-dire l'amygdale, qu'elle soit longue, l'hippocampe, c'est-à-dire au niveau neuroscientifique, il y a une zone clé du cerveau qu'on appelle le système limbique. Elle est très importante. Donc cette femme-là, il y a quelque chose qui est stocké dans son cerveau depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Elle a tout vu, des trahisons, des crimes et autres des sassons. Madame Tibota. Et si vous devez un lecteur qui va archiver tout, voilà, une clé USB branchée sur son cerveau limbique, il va retracer tout ça. Cette femme est une criminelle. Mais comme nous, par appartenance, par émotion, par point, on se dit, ouais, maman honto. Pareil pour Sylvia Bongo. Au regard de ce que Ali Bongo a fait déjà au Gabon, depuis déjà 2009 à nos jours. Donc, femme d'éducateur, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de tini, voilà, autre. Donc, vous avez compris. Donc, je vais parler de femmes des dictateurs. Vous savez que ce qui va arriver à Sassou Nguesso et à Marie-Antoinette Sassou Nguesso, et donc, ça va être pareil. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas amalgamer sur la situation du Gabon par rapport à la situation du Congo. La situation du Congo, du putsch au Gabon, n'est pas pareille par rapport à la situation du Congo. Là-bas, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont tué en masse. C'est le deuxième pays après le Rwanda de crimes de sang et de génocide France-Afrique au cours de ces 30 dernières années. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord du Congo. Il y a les contentieux historiques partout, au sud et au nord-est, majoritairement au sud. Il y a beaucoup de choses. La situation du Congo n'est pas pareille par rapport à ce qui se passe au Gabon et ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest qui va passer parce qu'on a tué. Sassou et la France-Afrique ont tué au Congo. Je vous dis sincèrement. Ils ont tué. Il y a des contentieux. C'est une bombe à retardement. Donc la presse Sassou Nguesso ne peut que se passer que par les idées, les utopies, les solutions et tout ce que je vous ai précité. Je suis un homme du Nord. Quand on parle du Nord, on parle de Sassou Nguesso. Je suis un homme de la Kivette. Quand on parle de la Kivette, on parle de Sassou Nguesso. Quand on va les États militaires et tout compagnie, donc je sais bien que
Il y a des gens qui m'écoutent là-bas, qui vont être au cours de dans ce coup d'État. Je ne veux pas aller sur les détails pour les problèmes de stratégie. La France a fait du mal au Congo. Trop de mal. Ils pouvaient exploiter, certes, les matières premières, pétrole, bois, minerais, tout compagnie, mais massacrer plus de 400 000 morts. Et un tiers de la population est à l'étranger. Et tout compagnie, et ce coup d'État là va être comme la lettre à la poste, comme ça s'est passé au Gabon? Certainement pas. Donc il ne faut pas mélanger le coup d'État du Gabon, ou qui s'est passé au Gabon, avec le coup d'État du Congo-Brazzaville. Certainement pas. D'ailleurs, le Gabon faisait partie des comploteurs du coup d'État de 1997 avec le Tchad, l'Angola et la RDC, le Rwanda, contre la démocratie naissante au Congo, du professeur Pascal Lissouba. Donc la situation là-bas est problématique. Mais il faut suivre, parce que moi je ne veux pas livrer sur un plateau d'argent les stratégies et autres, mais je sais comment ça va se passer. Parce que le clan Sassou Nguesso, la tribu Sassou Nguesso et tout ce monde n'ont plus de choix. Déjà à l'échelle régionale et nordiste et nationale. Donc je ne vais pas aller en détail. Moi je vais venir sur la situation de Madame Sylvia Bongo qui venait de porter plainte ici en France pour privation de liberté et de séquestration. C'est comme l'hôpital qui se moque de la charité. Mais il a eu quand même non. Attends, depuis le 30 août, là on est encore au 2 septembre. Mais au Roumanie, ça s'est passé pas plusieurs jours. Non, non. Ailleurs, ça vient d'autres. Hein. Et c'est vraiment, voilà. Donc il peut pas comprendre que la première humanité mondiale est africaine. Nous sommes des humains. Parce que c'est que cette femme-là, Sylvia Bongo, et arrêtez là. Sylvia Bongo et Ali Bongo, c'est comme ce fut Ceausescu et Elena, et Nicolas et Elena Ceausescu. Hein. Ça s'est déjà passé vite. Hein. On est bien d'accord? Donc, elle doit tempérer aux injonctions du régime en place qui est dans l'idéologie qu'on va vous expliquer. Parce que les putschistes, là, vont rentrer dans la NAS. Ce n'est pas un coup d'État qui est représentatif de l'expression de la volonté générale africaine et anti-First Afrique à se libérer du néocolonialisme français. Mais ça ne va pas aller loin. Ils sont dans la NAS, on le sait. Très bien. Alors, Antoinette Thibauta, alias Madame Sassou. Pourquoi Madame Sylvia Bongo porte-t-elle plainte contre les putschistes gabonais pour privation de liberté et séquestration? Ce n'est pas sorcier. En fait, c'est pour 5 raisons que Madame Sylvia Bongo a porté plainte. Ben oui, elle a porté plainte que pour privation de liberté, séquestration et point. On est bien d'accord. Mais elle ne sait pas que l'Africain est le plus humanisé de l'humanité. Je vous ai fait des traités des sciences de l'évolution qu'on n'a pas laissé en Occident. Moi, en réalité, c'est des traités des sciences naturelles. L'histoire de la vie, de la terre, de la création, je connais. J'ai un bac plus 4 en France ici en SVT, en sciences naturelles. Et bac plus 5 en sciences de l'environnement et du point de vue tout quoi. Donc, vous savez, on est bien formé. Je ne suis pas venu d'Afrique, j'étais dans les villes. Non, j'étais au village, j'étais au cœur de la nature, bantou africain. Donc, vous savez ça. Donc, ce sont des esprits qui connaissent bien les fondamentaux, les principes de la société et de la civilisation sur différentes échelles. Je n'étais pas là dans les villes, à Brazzaville ou autre. Je suis né à Brazzaville, mais j'ai vécu au village. J'ai fait la nature, j'ai fait la pêche, la chasse, autre.
J'ai porté mon premier calibre 12 à l'âge de 13 ans. J'ai tiré à 14 ans. Donc, vous savez ça. J'ai fait les filets de chasse, de pêche, tout compagnie. On peut se moquer là-bas que villageois. Moi, j'ai le statut de villageois. Même si j'ai la moitié de ma vie en France. J'ai le statut de villageois. Donc, quand j'arrive dans le bassin du Congo, je suis un villageois. Je vais me mettre comme un villageois. Puisque je n'ai pas de repère, je n'ai pas de gens. Non, je vous amène là, donc là. Je suis un villageois. Mettons au Gabon, au Cameroun, au Congo, et au RDC, tout compagnie. Je suis dans mon élément. Plus, je vous l'ai dit que je fais des expéditions de chasse, de pêche pendant 1 mois, 2 mois, dans la jungle. Donc, je suis bien formé. En plus de mes valeurs intellectuelles. Donc, je voulais parler de cette histoire-là. Que Madame Sylvia Bongo porte plainte contre les putschistes. L'hôpital qui se moque de la charité. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est quel monde? Et donc, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Pour vous, Africains, pour vous, Blancs, pour vous, les métis, et tout compagnie. Nous, on a fait des métis. On est bien d'accord? Donc, vous comprenez ça? Donc, il faut en tenir compte de l'évolution du monde à l'échelle des rapports entre la France et l'Afrique. Et les rapports entre la France, l'Afrique et les Africains et tout compagnie qui ont été se chambrer. Et donc, j'en ai cité 5 raisons pour lesquelles Madame Sylvia Bongo, blanche, qui sait quoi qu'on est encore au temps de Moyen-Âge, de l'esclavage, colonisation, tout compagnie, voilà. Elle porte plainte. Vous allez comprendre pourquoi. La première raison est dans la pensée révoltée d'Albert Camus. En effet, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige, l'absurde. La première de mes pensées écrite par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Sisyphe. Oui, celui du divorce entre l'homme, la femme, l'humain et le monde. L'évolution de l'absurde de Sylvia Bongo a une forme d'acquiescence ou de plein de choses comme ça. On se dit, il faut mélanger ça. Allez lire Albert Camus, l'absurde. Et vous allez comprendre pourquoi Sylvia Bongo porte plainte ici en France contre les putschistes. Vous avez tout compris. C'est très important. La deuxième raison pour laquelle Sylvia Bongo porte plainte en France contre les putschistes est dans son idiotie. Elle est une idiote. Vous savez que le fait de traiter quelqu'un d'idiot n'est pas une insulte. Ça l'instruit. L'idiotie est une maladie héréditaire transmise par le chromosome X. C'est l'hérédité des mutations récessives qui permet d'expliquer l'idiotie humaine. Je ne veux pas rentrer dans la génétique formelle ni moléculaire. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, vous savez que au sein d'une population large, qu'elle soit raciale ou interraciale, la population humaine, il existe des allèles récessifs rares de l'idiotie. Consultez votre généticien. Ces allèles récessifs rares peuvent être à l'état homo et ou hétérozygote. Je ne veux pas aller en détail. Ok? Très bien. L'idiotie est une maladie. L'idiotie de l'individu peut être partielle et ou totale. Le cas de Madame Sylvia Bongo, je ne sais pas si elle est
partielle et ou totale. En fait, l'idée aussi où l'idiote Madame Sylvia Bongo, parce qu'elle n'est pas consciente du mal qu'elle fait à elle-même, qu'elle a fait au peuple gabonais, etc., etc. Parce que c'est la femme. Vous savez que la plupart des dictateurs africains, surtout France-Afrique, les femmes ont été assassinées ou qui ont été assassinées. Ils n'en revenaient pas. La femme, c'est celle qui porte la grossesse, qui voit qu'un dictateur tue pas. Non, mais tu ne peux pas supporter ça. Ces femmes, la plupart du temps, ont été assassinées. Et ces dictateurs ont pris les premières et deuxièmes femmes après. Mais pourquoi? Parce que les premières femmes des dictateurs, là, des tyrans, que tu as, la femme de tel est morte. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que ces femmes avaient en quelque chose, un cerveau, comme une conscience. Je dis, c'est pas possible. La femme, c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui fait ceci. Et que ma maman, tout. Je dis, il pense à son enfant. Voilà. Et comment une femme comme Sylvia Bongo, qui est idiote, je ne sais pas si c'est partiel ou total, mais comment peut-elle supporter tout ce qu'Ali Bongo a fait? Mais non, ce n'est pas possible. Souvenez-vous, en 2018, et regardez en bas de mes vidéos, les plus vues, ce sont celles de 2018, hein, ce sont celles qui touchaient à Sylvia Bongo et Ali Bongo. Au moment qu'il avait eu VC et tout ce qui était dans le contexte de l'époque. Vous avez là. Tout ce qui touche Sylvia Bongo et Ali Bongo part de 50 000 vues à 270 000 vues. Vous voyez toutes ces vidéos, il doit y avoir une dizaine de vidéos comme ça, qui ont été vraiment Sylvia Bongo. Elle voulait même me porter plainte par un avocat ici en France qui est venu autre. Je lui ai dit, attention, vous connaissez là où vous mettez les pieds, monsieur. Et voilà, le Congo, le Gabon, j'ai sur un problème de France Afrique sur le général Mokoko en France. Nous avons le procès en 2018 et que on en a voulu. En 2019, elle avait retiré ses plaintes. Et nous avons mis le système de contre-espionnage pour voir qui est ce monsieur qui voulait attaquer Ayatonga, et comme d'autres. Il y a des services de l'homme qui travaillent, puisqu'à tout instant, ça peut tomber. Vous savez bien que je suis un homme du Nord, de la Kivé de Sassou Nguesso, de tout. Donc tu as tous les dispositifs là-bas. Tout qui me regarde. Voilà. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous voulez tenter un procès? Parce qu'il y a madame, la madame Sylvia Bongo, et une vidéo qui, voilà, et il y a eu. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je l'ai relaté ce que les Gabonais, les Africains et autres en parlent. Je n'ai pas fait les. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, moi, j'ai lutte un procès d'une affaire qui est depuis le Gabon et que Mokoko aurait voulu faire un coup d'État à côté de Sassou Nguesso depuis le Gabon, que c'est faux et faux. Un montage entre Jean-Denis Okemba, Bernard Soassini et autres pour les problèmes d'argent et tout compagnie. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Non, il s'est retiré depuis 2019. Et nous avons mis un système de contre-espionnage pour voir qui est ce monsieur, qui est ce cabinet d'avocats qui est situé, on a fait. Les enquêtes sont là. Beaucoup ont torché les messages et tout là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Madame Sylvia Bongo, donc, il y a quelque chose qui, voilà, il y a eu quand même quelque part une part de ses fonctions cognitives qu'on dit, bon, peut-être qu'elle ne peut pas conseiller par des jeux, voilà. Donc, on a dit, non, écoutez, écoutez, on laisse ça. Donc, depuis 2019 jusqu'à nos jours, peut-être que les tentatives d'assassinat qui étaient déjà programmées, on va parler d'attaquer un gars qui va mourir. Peut-être que moi, j'étais déjà, c'est pourquoi, depuis 2018 déjà, je surveille ma vie comme on surveille les laisse sur le feu. Parce que les gens là ne sont pas des enfants de cœur. Ok? Et en même temps, on transmet. Comme je fais aujourd'hui. Je dis à ma tribu, à toutes les instances, voilà. Ok? Je ne sors pas dans l'ombre. Vous savez l'histoire de Ben Baka, dans les années 60. C'était la France-Afrique, non? Vous voyez que le professeur Niamsi, quand il fallait les assassiner en 2000, voilà, on multiplie les exemples. On est en guerre. Donc il sait bien que leur monde est tourné vers la mort.
Mais d'autres, il faut transmettre comme les autres se transmettent maintenant. Ils sont maintenant, voilà. Donc on est bien d'accord. L'idiotie de Madame euh, Sylvia Bongo est une aubaine pour les racistes noirs, africains contre ces hommes noirs, puisqu'il y a des hommes noirs qui ont des femmes blanches, comme Ouattara, comme Ali Bongo, au pouvoir, les femmes noires et autres. Pourquoi il n'y a pas de belles femmes noires africaines et autres pour être la première dame? Il n'y a que ces femmes-là et qui voilà les résultats. Donc vous, Sylvia Bongo, en portant plainte, elle vient de nourrir sur un plateau d'argent et autres. Voilà, une femme blanche qui voulait apporter au pouvoir. Regardez, voilà. Même demain, c'est Alassane Ouattara, cette femme-là, tu vois, voilà. Donc voilà, vos top modèles blanches. Et voilà comment on l'a. Vous avez tout compris? Très bien. Mais ce n'est pas tout. Mais aussi pour les métis. Ben oui. Les dégâts occasionnés au niveau des métis. Voilà. Que là, vous allez faire quoi? Est-ce que une femme noire, est-ce que vous avez historiquement les dictateurs déçus avec les femmes noires, est-ce qu'ils ont porté plainte ici en France? Mais pourquoi il n'y a que Sylvia Bongo? Et là, c'est le terrain du jeu. Ça, c'est pas, je vous donne seulement 1% de ce qui se décide, ce qui se passe. Et voilà la France africaine, voilà les blancs qu'on va vous placer. Et pour voilà. Donc, vous avez compris. Donc, l'idiotie est grave. Donc, vous avez compris. La troisième raison pour laquelle Madame Sylvia Bongo portait plainte et autres qu'en France et autres, et en France-Afrique. Dans les raisons duquel elle fut une missionnaire. Ces belles jolies femmes blanches qui sont toujours en Afrique, dans les instants de pouvoir, dans ceux-ci sont des agents. On a mis les jolies filles blanches et jolies de tout âge. Hein. Ils sont là, ils sillonnent les instants de pouvoir en Afrique. Est-ce qu'on voit ça en Europe? Est-ce qu'on voit ça en Asie? Et autres qu'une noire sillonne les instants de pouvoir en Asie pour aller, ou une noire sillonne les instances de pouvoir européennes? Non, non, vous n'avez pas ça. Il n'y a que ça en Afrique. Parce que l'Africain est la civilisation. L'Africain est la nouvelle synthèse des sociétés nouvelles. Parce que le monde de demain, c'est l'Afrique. Parce qu'au moment où l'Afrique sera debout, le monde n'aura plus de guerre. Vous le savez très bien. Donc, nous, il n'y a pas de race. Mais par rapport à ce que j'ai défini toujours que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent, cette femme-là porte plainte en France, mais nulle part ailleurs. Parce que c'est au cœur de la France-Afrique. Voilà, on a placé des agents, des gens qui sont allés là-bas. Et voilà, que la France n'a plus que 10% d'influence. Et donc là, on est en train de montrer aux yeux de l'Afrique que voilà, vous femmes, comment on voit un gouvernement d'un pays africain, des hommes et des femmes, avec les maris blancs et tout compagnie. Mais peut-être, vous avez tout compris, c'est pas l'individu, c'est ce qu'il est dans la tête. Ce qu'il est dans la tête. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez le monde interracial et tout compagnie, est-ce que c'est nous, on va repartir aux sources, qu'en Afrique, tous les gouvernements, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une femme étrangère, métissée, autre, qui soit qu'un noir, naturel, comme les blancs, comme les asiatiques, comme les autres, les arabes. Est-ce que vous avez les arabes, un gros pouvoir avec une femme métissée, noire, autre? Non, mais pourquoi il n'y a que chez nous? Donc là, ce sont des perspectives nouvelles qui couvrent aussi les problématiques de racisme, de droit, de plein de choses comme ça, qui vont être vraiment un bazar pour l'Afrique. Donc, Sylvia Bongo vient de montrer aux yeux de l'Afrique qu'elle était une espionne, qu'elle était au service de la France-Afrique, qui aujourd'hui est au crépuscule, qui est autre. Et donc, il faut que les services français et autres, ils prennent... Voilà. Cette plainte doit être retirée. Elle est néfaste
pour les métissages, pour plein. Elle en a bénéficié, elle allait bien et autres. Maintenant, il va porter plainte. Et pourquoi? Parce qu'on a bénéficié là-bas, elle laissait les conditions, les Gabonais, leurs conditions de vie exécrables. Les buts de la condition humaine exécrable pour une maman. Et regardez bien ce qui se passe au Gabon. Et là, il vient porter plainte pour la privation des libertés, c'est que sortillon qui s'en fiche, mais c'est quoi ce monde-là? Ailleurs, au Roumanie, en 1989, en décembre, il serait déjà exécuté, hein? Même au temps de Samiendo et autres. Vous imaginez? La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle Sylvia Bongo porte plainte en France est politique. C'est pour mettre les pressions à Emmanuel Macron, les big boss de la France-Afrique actuelle, que voilà, on est dans l'ordre France-Afrique, qui est là. On fait le bazar là-bas, on fait tout, on vient porter plainte, on met des pressions pour autres. Mais juste à combien de temps encore? Au moment où Internet est passé par là, les médias, réseaux sociaux, la culture globale, la révolution intellectuelle africaine, politique intellectuelle, géopolitique, géostratégique, géoéconomie, géocivilisationnelle. Et donc, vous allez faire quoi? Donc, regarde là, l'Afrique, le continent le plus riche d'Afrique, du monde. Et qui est là? Les technologies sont maintenant disponibles partout. Et le monde s'éveille et autres. Vous allez faire quoi? Et donc là, il vient monter la France, qui mettait les pressions pour qu'on les traduise, ces gens-là et autres. Mais c'est les histoires du colonel, du général Guy Olingi Nguema qui est rentré dans la NAS. C'est Zambouille, hein. Il est rentré dans le piège. Moi, je suis chez lui, je fais une transition et je laisse le pouvoir à la continuité. Et il viendra après. Donc, il doit continuer à faire le jeu de l'Afrique et autres, au regard des tensions et autres, pour préparer une transition. Après, je ne serai pas candidat après. Mais comme il est rentré dans la NAS, dans le piège, il va finir très mal. Il est fini. Vous voyez comment ça sortit ces affaires en Afrique de l'Ouest. On commence à sortir ces affaires aux États-Unis et autres. Ce sont des moyens de pression. Il est dans la NAS. Donc lui, s'il est malin, s'il est intelligent, il aime l'Afrique, c'est un bon tout, hein. C'est un bon tout, hein. Puis un africain, il n'est pas, hein. C'est depuis la création de l'humanité, et c'est génétique, c'est là, hein. C'est pas loin. Mais est-ce qu'il va trahir l'Afrique, les Bantous et autres, à cause des histoires de l'écodème? Non, c'est pas possible. Donc il faut attendre. Ah, ça, c'est. Politique, c'est chaud, hein. Le gars est pris dans la NAS. Hein? Le petit général. Moi, je suis petit frère, hein. Tout ça, chez nous, c'est le droit de NAS, c'est juste mon petit frère. J'en ai tellement des officiers dans mon pays au Congo, là, donc je dois, comme mon petit, quoi. Tu comprends? Voilà. L'objet est politique. Mettre les pressions à Macron que voilà, qu'il va faire la justice française, va faire ceci, comme l'a condamné nous, hein, on a été condamnés parce qu'on a partagé les trucs sur les coups d'État des Mokoko depuis les Gabon et autres, c'est faux. On nous a condamnés ici en France, on a obtempéré. C'est une injustice faite à Yatonga. C'est vraiment flagrant. On a vu ça. L'article publié partout, nos copies, on vient condamner à Yatonga. Et attends, c'est chaud, hein? Donc la France-Afrique. Donc là, il veut mettre les pressions. Mais la France n'a plus de marge de manœuvre. Il n'y a qu'à nous suivre. Ceux qui vont, les néo-civilisationnels comme nous. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Comme au Congo. C'est pourquoi le coup d'État au Congo va se passer très mal s'ils nous écoutent pas. C'est la France qui, voilà. Voilà, donc comprenez ça. La cinquième et la dernière raison pour laquelle Madame Sylvia Bongo est juridique, c'est l'universalité. Donc, elle n'était pas gabonaise. Elle n'était pas gabonaise en fait. Première dame du Gabon. Donc, elle porte en France. Donc, elle rejoint ses racines raciales et de ses ordres autres. Elle devait porter plainte au Gabon. Je ne veux pas porter plainte, oui. On m'a privé de passeport, on a fait ceci ici. Moi, je ne veux pas porter plainte. En France, ici, contre... Non. Je porte plainte contre au Kemba, Sassou Nguesso, au Bara et tout compagnie pour avoir privé à Yatonga de passeport.
tous les moyens, comme on dit, non, il ne faut pas aller là-bas, tout. Donc je vais porter plainte contre Kemba, au Bara, au Mboulou et tout compagnie, tout ce monde-là. Oui, ça va se passer, ça va se passer. Ben oui, vous avez mis tous les secours pour prouver, parce que c'est de l'ordre France-Afrique, on le sait. Mais vous allez porter plainte en France. Attends, vous avez bénéficié, vous avez bien. Attends, Donald Trump va porter plainte qu'en Europe, ou non, il est dans son administration américaine, juridiction américaine. Tu dois porter plainte au Gabon. Pourquoi venir porter plainte en France? Et les avocats sont là. Et les circuits de l'homme, les réseaux autres, les services secrets, tout ça travaille contre. Vous allez voir qui sont ces avocats-là. Est-ce qu'il y a des bien mal acquis et tout compagnie? C'est terrible cette affaire-là. Ah oui, ça va être vraiment des révélations énormes. Donc ils avaient des avocats qui sont là, qui sont en train de vivre tranquille et qui attendent qu'ils exploitent la fille, qui vont réfléchir et leur monde là, et voilà. Vous avez tout compris? Donc je voulais seulement donner quelques esquisses de cette réflexion intellectuelle pour que vous, individuellement et collectivement, vous pouvez comprendre comment l'évolution de la France-Afrique au regard des enjeux que nous, individuellement et collectivement, on en a subi ici. On en a subi ici. Je vous informe qu'il y a des gens ici en France, ici, qui sont depuis des années, qui ont travaillé, comme on connaît aujourd'hui, qui ont des enfants, petits-enfants. Pour un problème de passeport, ils ne peuvent pas renouveler un petit de séjour. Vous imaginez? Ça va se passer au Congo, ça sera à la télévision congolaise, aux médias congolais, ça va être public. Voilà, en France, il y a eu les gens sont les mêmes au Conseil d'État. Combien de fois au Togo, combien de fois Papa, c'est la France-Afrique. Et attends, Sylvia Bongo vient porter plainte, combien de Gabonais sont passés par là, combien de Congolais, combien de Camerounais, combien de... C'était les jours France-Afrique. Il y a des Congolais qui sont ici pour dignité. Ils ne vont pas se plaire à la préfecture ou oui, c'est la réalité. C'est pourquoi il faut dire au Sassou et au Nguédiou ce qui s'est passé. Mais ça va être fatal parce que le transmission est là. L'injustice crée l'injustice. Quelqu'un qui ne doit pas les honneurs en France, qui a des enfants, même avec les blanches, il mêlé avec des blanches, on lui prive des titres de séjour ou de naturalisation pour ceux qui sont là. Parce que problème de passeport. Très bien. Les passeports là attendent. Beaucoup sont, voilà, ils attendent là. Au moment venu, tout sera public. Vous n'avez pas besoin de chercher. La France viendra expliquer à l'ambassadeur, à tous la diplomatie et tout comment. Puis ce sera public. Il y a eu des cas d'école. Vous allez voir ça. Juste au Conseil d'État. Donc on nie le fait que ce monsieur a des enfants français, qui a des petits-enfants français, qu'il a ceci, qui est passeport. Vous allez faire quoi, la France-Afrique? Macron, Elisabeth Borne, qui parle même le prénom de ma mère. Et regardez tout ce que nous avons subi. C'est quoi cette France-Afrique? Et Sylvia Bongo vient faire non. C'était bazar France-Afrique. Qui même les Américains. Parce qu'au cœur de l'Amérique, c'est pas que blanche, hein. Il y a des Noirs aussi, il y a la communauté noire. Elle est mondiale et autres. On voit ce que la France fait en Afrique. Non. Pour le rang mondial, la France-Afrique devient le mouton noir, même de l'Occident, en tenant compte des problématiques aussi interraciales. Donc il faut savoir ça. Donc tout ce que vous parlez ici, ça rentre dans les autres interraciales. Donc il faut comprendre ça. Donc tous les gens qui vont monter leurs trucs et autres, ça devient racial. Le terrain est là. Et il y a des gens qui alimentent ce débat-là en Afrique. Ça va être le débat. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup d'enjeux. Donc le post-néocolonialisme français en Afrique va avoir des impacts sur le rang mondial de la France, de son image et de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Au regard des tensions, au regard du contexte, au regard des rapports de force, au regard des enjeux, etc. L'Afrique n'a plus besoin de la France. Vous le savez très bien. C'est elle qui a besoin de l'Afrique. Parce qu'elle peut casser la monnaie, les bases militaires autres. Les technologies sont disponibles partout. Les ressources sont là-bas colossales. Donc vous allez faire quoi? Au lieu de jouer mollo, vous continuez à jouer avec vos ENAC, Sciences Po, Polytechniciens, Saint-Cy et tout compagnie, jusqu'à combien de temps en faisant les menaces et tout compagnie des militaires? Non, ça n'a rien à voir. Donc ça va être vraiment, c'est un processus. Et il y a des gens qui sont derrière, ils sont en train de cogner contre la France
Pour se dire, vous venez des moutons noirs. Sylvia Bongo va venir en France, peut-être qu'il sera libéré, et va venir, va être où? Sylvia Bongo, moi je vous rappelle, hein, ce que j'ai retenu en vous, hein, quelque part, même si je pense qu'à un moment donné, vous avez zappé bloqué mon truc Twitter. Mais à un moment donné, vous avez dit ça pour les conneries de me porter plainte, que j'ai parlé d'histoire d'AVC, que j'ai relayé tout, hein. Ils sont en bas ici, hein. 100 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues, et tout ça, c'était ça. Donc on est là pour avancer la société et la civilisation et analyser les nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. On regarde ce monde en mouvement. Surtout à l'échelle du bassin du Congo. Le prochain sera Sassou Nguesso. Et les Mboshi, le clan Sassou Nguesso et tout ça. Écoutez nos rapports. Qui dit, si vous voulez faire ça, Mokoko sera libéré et prendre la transition. Et nous avons les instants pour compenser ça. Parce que la presse Sassou Nguesso, c'est surtout le mal qui nous nordistes, nous de la Kivette, et tout ça on a fait au sud. On ne peut pas faire que moi, les tensions du pouvoir, non. Que tu sois à 50, 60 ans, 70 ans, tu peux encore entendre. Mais il faut trouver quand tous les esprits pour apaiser cette énergie potentielle qui est en cours. On dégage Sassou Nguesso, on libère Mokoko, Okombi Salsa et les prisons politiques, tout est fait, ils sont majoritaires du Nord, et on trouve une consensus de la transition ensemble, parce que ce qui s'est passé en 1991, 90, 91, 92, c'était sous pression, hein. Il y avait une sorte de volonté, genre sudiste, voilà vous les nordistes, voilà. Maintenant là, il me semble qu'il y a apaisement. En 1990-91, nous on a fait le jeu, hein, vous comprenez ça? Moi j'enseignais au lycée Chaminade, là en 91, et j'allais voir la conférence, voilà, on voit qu'il y avait une volonté. J'ai dit que vous les nordistes, vous avez... Non, mais non, cette fois-ci, il y a baissement des tensions. Donc il y a eu des intellectuels du Nord, des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, des influenceurs du Nord qui ont régulé cette tension. Et il y a beaucoup de sudistes qui ont compris que voilà le jeu. On regarde le contexte déjà au niveau national et sous-régional et continental. Et donc il faut vous reprendre ça. Donc libérer Mokoko, libérer tout ça, dégager Sassou Nguesso pour les milliers copieusement, pour effacer tout. Pour avoir une idée que voilà, ce qui s'est passé, on ne va plus faire ça. Même la France-Afrique elle-même, elle doit faire ça. Elle doit humilier Sassou copieusement. Pour effacer tout le... C'est-à-dire, la France doit structurer quelque chose où Sassou Nguesso doit être complet. Attends, les passifs de Sassou Nguesso depuis les assassinats des présidents, du cardinal Emi Biaïnda, du président Marin Gwabi, de Massamba Deba, l'exil du président Pascal Lissouba, Yombio Pango prisonnier et Mokoko Guy Parfait et tous ces généraux qui ont tué. Mais à un moment donné, il faut que la France se dise, ah tiens, oui, on a des cerveaux. En Afrique, on voit l'évolution. Sassou doit être copieusement humilié. Regardez tous ceux qui ont fait que petit en Afrique depuis 1960. Ils ont tous été humiliés. Mais Sassou a fait ça. Il va partir comme ça. Il faut que la force l'humilie copieusement. Et même sinon, on peut trouver des stratégies de transformation, évolution ensemble. Voilà. Donc, il faut que ça. Sassou doit être copieusement humilié. Regardez Ali Bongo. Il a fait quoi? Il a tué certes. C'est Ali Bongo. Les crimes d'Ali Bongo, c'est comme ça. Hein? Mais Sassou, c'est comme ça. Mais là, Sassou va être là, il est en train d'aller voir Lorenzo, il fait c'est tout. Non. Tous les moyens, boum, la DGSE, et tous les trucs, on fait ça. On va trouver les stratégies d'évolution. Et donc, c'est ça le problème. Sassou doit être copieusement humilié, même nu dans la ville de Brazzaville, partout, pour laver ces lèches-là, pour que ça libère, c'est-à-dire pour l'avenir de son clan, des Mboshi, des Nordistes. C'est ça, on doit faire ça. Pour que demain, on dise non, on ne pourra pas faire ça. Sassou doit être copieusement humilié. Il en a fait de sa vie. Tu vois, celui qui a fait des crimes, attends, quand je vois Sassou, je dis, ah tiens, si on ne le fait pas, tôt ou tard, ça va se répéter. C'est pas qu'au sud, hein, même au sein du nord. Depuis l'Alikwala, la Songa, la Kivette ouest, les plateaux, tout ce qui se soit fait à milliers, tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il les a tout roulés dans la farine, il a tout éliminé, il a tout déclassé autres. Mais les autres aussi, il y a des problèmes des tribus, il y a des problèmes de ça. Vous croyez que vous allez faire encore des coups d'État que vous allez être avec qui? Les pions du Sud? Quel qui?
Ils ne sont pas nombreux, les pions. Ils savent bien que vous, les nordistes, vous, les Mboshi, vous avez fait du mal. Ils ne sont pas nombreux. Mais au nord, ce que vous avez fait aux généraux, aux officiers, et à tout le monde qui vous a aidé à revenir au pouvoir, que vous avez bénéficié de ce pouvoir. Et vous êtes enrichis. Les paradis fiscaux, les biens mal acquis, les trains de vie dorés. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc il faut comprendre que le temps est tellement sans foi. Parce que dans le temps, on ne sait pas qui est qui. Même le danger viendra de vous-même, les clans. Parce que l'humanité est une contradiction. Au sein d'une famille, au sein d'une tribu, même, il y a des gens qui se disent, non, vous avez des gens, c'est de la famille, non? Même les enfants d'une même famille, il y a des enfants qui sont plus libres, plus évolués, plus d'autres autres. Mais combien de fois au terme d'une tribu? Donc vous voyez un peu quoi que les Mbouchis, ils sont tous que les esclaves et ça sont. Donc beaucoup de Mbouchis vont rejoindre le peuple, c'est-à-dire le général Mokoko, c'est-à-dire le Nord universel, c'est-à-dire le Congo universel. Donc on va trouver les stratégies de transformation que je vous ai dit. Mokoko prend le pouvoir, et, ou autre, comme on va voir. Et puis, au Conseil de transition, l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition et tous les autres à disposition, tous les renommés, on va être au boulot. Au boulot pour déjà les États généraux de la nation, les commissions vérité et réconciliation, pour transformer ça, la mémoire, voilà, avec tout ce qu'on va mettre, parce que tout est là. On a tout ici, je ne veux pas vous répéter ça, tout est là. Et sur un plateau d'argent, on a dit à tout prévu. Tous les biens mal acquis et tout compagnie, les paradis fiscaux, on va faire la chasse à l'homme et tout compagnie pour récupérer le magot. Vous avez les institutions nouvelles. La République est nouvelle avec les régions semi-autonomes. Et puis les élections libres et transparentes. Le président peut-être sera élu au suffrage universel indirect. C'est une première en Afrique où le président sera la première fois élu au suffrage universel indirect par une convention nationale des députés, des maires, des dignitaires des régions, des tribus, tout compagnie. On a déjà tout prévu, il y a des choses que vous n'avez pas à comprendre. Il y a que tu bantou. Ah non, le Congo, ah non, c'est joli. Hein. On a tout ici, on attend que vous me motivez. La responsabilité historique n'est pas par association. Dégager Sassou Nguesso, celui qui dégage avec l'équipe, c'est eux qui vont constituer déjà la base militaire. Puisque le régime est au nord, et tout est au nord aujourd'hui. Tous les dispositifs des armées, des défenses hautes, pour suivre les évolutions, sera ces gens-là, avec les équipes. On va voir dans ces trucs-là, on va voir des Mochi, on va voir les Marquois, les Kouyou, les Likuba, les Teke, les Katanga, les Congo, les Lari, les Bébés, les Kougni, tout, les Vili. Donc là, vous êtes là, tu vois. 10, 12, vous déposez Sassou, trouvez là. Trouvez là. Vous avez une quinzaine de personnes qui sont derrière là, le gars qui a pris le. Donc on va, ah tiens, on va voir, ah tiens, il y a un, donc ils vont se repérer. Donc ils savent bien qu'ils suivent la référence des Isidore Ayatonga. Et donc, nous dégageons. Mais le travail se passe dans l'ombre et nous le savons bien que la fin est proche. Tokolonga, Tokolonga, le Congo est un et indivisible. Et Sassou fut le mal. Et je vais en parler à mon frère Wilfried Onyami. Et quand il fait l'histoire de Jacques Pango, mon petit, hein, mon frère, bon, c'est bien, hein, on est là. Donc, on va mettre les réseaux de l'homme qu'on travaille là pour dégager ça, on prend le contrôle. Ok? Très bien. Bon, je voulais seulement aussi dire à tous ceux qui me suivent, bon, vous avez vu quand même, toi tu as les ceci, pourquoi il n'y a pas de pub sur toi? Bon, ben, vous savez, YouTube c'est les moyens de pression, hein. Donc ils ont bloqué tout. Bon, ben je pense que d'ici peu ils vont faire, bon, mais soutenez-moi la résistance parce que ce sont des moyens de pression, hein. Donc soutenez au côté, il y a un lien en bas, vous pouvez tout soutenir la lutte, hein. Hein, ce sont des gens là qui ont la chute là, je vais voir. La première des choses, là, c'est sous tombe là. Je vais voir la liste des gens, des contributeurs, ce sont que je vois là. Donc, comprenez ça. Donc, pour avoir une idée. Bon, pour le reste, je n'ai pas. YouTube peut faire ses moyens de pression avec les gars de la France d'Afrique et tout compagnie. Bon, ça n'a aucun impact. Donc, aucun impact. La chaîne là existe depuis 2008. Je l'ai transformé, il n'y a pas de problème de. Voilà. Il peut bloquer voilà, tout ce que vous voyez, les pubs, voilà, on s'en fout. Moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui est la cette toi,
Voilà, on lit, c'est tout. Et je diffuse la pensée. Dissiper, ça se va tomber. Et nous allons prendre le contrôle du pays. Merci, Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous avez tout compris. Merci.